Adrielric partit donc à la recherche de ce... Adrielric partit donc à l'aventure en suivant cette fameuse carte mystère. Il gravit, il nagea dans de longues mers, il marcha dans de longues... Il nagea, il traversa de grandes mers, il traversa d'immenses mers, il marcha dans de grandes plaines et il descendit des montagnes. Non, je vais pas dire à cheval comme vous pensiez, car c'est pas très drôle, c'est pas vraiment de rapport avec... Enfin bref, il était à la recherche. Il passa nuit et jour à la recherche de... Nuit et jour dans de climats torrides, glacial ou encore pluvieux, afin d'accomplir sa quête et de découvrir ce qu'il se cachait au bout de cette carte. Sur ce point, oui, je sais, ça veut pas dire grand chose, mais c'est ce qu'il faisait. Il était déterminé. Adrielric est un héros, oui, un héros. Il marcha nuit et jour. Non, j'ai déjà dit. Qu'il vente, qu'il neige, rien ne le stoppait. Il était parti. Il n'avait plus rien à perdre. C'était sa dernière chance. Alors bon, chance. Oui, Adrielric est un grand héros. Enfin bon, je narre ses exploits depuis tout à l'heure, mais bon, faut pas oublier quand même qu'il est un petit peu puceau, quoi. C'est un peu la honte, quoi. C'est un peu naze, quoi, quand même. Bonjour le héros. Attends, même moi qui suis juste une voix off, quoi, j'ai pas de corps. J'ai déjà des milliers de conquêtes, et puis putain, les filles ne me résistent pas. En même temps, je ces putains de voix. Je peux même faire la voix de Bruce Willis, alors. Bon, voilà, quoi, c'est un peu classe. Je suis pas rien. Enfin bref, on parlait pas de moi. Alors, il traversait des montagnes. Ouais, enfin, je l'ai un peu dit. En plus, c'est difficile de traverser les montagnes. Enfin bref. Voilà, il combattit des dragons à 9 queues. 9 queues, c'est pas grand chose, mais c'est des dragons quand même à 9 queues, et donc ça fait plus peur. Parce que des dragons à 9 yeux, bon, bah oui, ça fait peur aussi, mais. Tu vois, un dragon à 9 oreilles, ça fait pas peur, quoi. Voilà, et puis il se battit contre des hordes et des hordes d'orques, des orques qui sortaient de la mer. Voilà, et ils avaient des grands chapeaux aussi, parce qu'ils faisaient du piano. Ouais. Comment ça? Non, j'invente pas l'histoire. Non, c'est vraiment ce qui s'est passé, je l'invente pas en direct, là. Non, mais c'est... Non, faut me croire. Et après même, il a pris un nuage et il est parti vers le paradis. Et il a demandé à Dieu, Dieu, par où il faut aller? Il lui a dit, il faut redescendre. Alors il est descendu, il a pris l'escalator. Et après, il est redescendu et il a été chercher une princesse. Même si au départ, il n'était pas venu faire ça. Et là, paf! Et il s'est rien passé, la princesse a été morte. Alors après, il est reparti en arrière. Et il a gravi les plus hautes marches, les plus hauts escaliers. Il est monté en haut. Il est monté en haut d'une grande colline, et c'est là qu'il est tombé, nez à nez, avec rien. Alors il est descendu de l'autre côté de la colline afin de voir ce qu'il se passait. Il était déterminé, il voulait connaître le fin mot de cette quête. Et c'est ainsi qu'il se retrouva à marcher sur les mains afin d'aller plus vite sur la route. Il fit du stop, un dragon le prit en charge, oui c'est un dragon, même dragon en 9 queues. Il le fit rentrer dans sa mini. Et ensuite, ils sont partis jusqu'à Paname. Et à Paname, c'est là qu'il a pris le métro pour retourner à Vauchassis. Ce qui ne servait strictement à rien. Oui, le métro va jusqu'à Vauchassis, je sais. C'est étrange de penser que ça arrive. Mais si, c'est possible. Le métro va jusqu'à Vauchassis, arrêt Cosin. Et oui, alors du coup après il est ressorti et il a refranchi les mêmes montagnes et compagnie. On sait, hein. Ensuite, il a pris son épée, il a sorti son épée et puis il a coupé un arbre afin de se faire du feu parce que oui, il avait froid. Et il a fait une petite tente et il a appelé son copain Bear Grylls pour lui ramener un peu de pisse pour boire et ils se sont fait une putain de soirée sur vie, c'était l'éclate. Ensuite, ils sont partis, enfin lui, Bear Grylls, il est reparti dans son hélicoptère encore se balancer dans un trou perdu. Ensuite, Adrielric, excusez-moi parce qu'Adrien c'est pas bien, il va m'engueuler. Il est parti à pied. Il a pris une trottinette. Oui, il est parti à pied, mais il a repris une trottinette. Je sais, ça veut rien dire ce que je dis. Mais je t'emmerde. Et donc, voilà, il a pris sa trottinette et là, il a couru avec sa trottinette. Une trottinette, oui. Je bafouille, en plus ça veut rien dire. Il a couru avec sa trottinette et c'est là
qu'il est tombé nez à nez avec... Non, là, je trouve rien à inventer. Bon, en tout cas, il est tombé nez à nez avec un truc, mais c'était pas le bon truc. Alors du coup, il a ressorti sa carte, parce qu'en fait, depuis le début, il avait pas pris sa carte. En fait, c'est pour ça qu'il était un petit peu perdu, quoi. Il était un petit peu perdu. Et là, il a monté à cheval. Beaucoup de cheval, il a monté à beaucoup de cheval. Et il a traversé, tagadac, je fais bien le cheval, tagadac, il a gagné un petit peu ému, tagadac, il a traversé tout le pays par là, tagadac, c'était un cheval qui faisait des claquettes. Et après il est arrivé en bas d'une colline. C'est là, et c'est là qu'il arriva, et au bout d'un moment il arriva en bas d'une... Au bout d'un moment, il arriva en bas d'une grande colline. Il l'a gravi en sachant qu'au sommet de celle-ci se trouvait le point indiqué sur la carte. Il allait découvrir ce qui l'avait amené jusqu'ici et qui l'avait amené jusqu'ici. Pas mal, hein?